Top 3 des positions préférées des femmes, ce qu'elles aiment et ce qui les font vraiment vibrer. Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. J'ai l'honneur d'être avec Belinda Sans Tabou. Salut Béli, comment tu vas? Bonjour, ça va super et toi? Ça va très bien. Merci encore une fois d'être sur cette chaîne YouTube. On a réalisé quelques vidéos ensemble. Et là, voilà, il est temps que tu en parles. Le top 3 des positions qui rendent folle une femme, justement, et qui procurent un maximum de plaisir. Quelles sont-elles? Juste avant, je te laisse te présenter un petit peu, même si je sais que la majorité des hommes te connaissent au travers de ta chaîne qui est extraordinaire. N'hésite pas à nous en parler un petit peu et après on attaque direct. Ok, super. Ah, il est chaud là, allez, on attaque direct. Les 3 positions. Donc, moi, c'est Belinda Sans Tabou, love coach et conférencière depuis 2015. Et sur ma chaîne Opération Séduction, eh bien, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale. Alors, c'est vrai que je le dis pas, mais et sexuelle. Je parle beaucoup de sexe et sans aucun tabou. Génial. Alors, est-ce que c'est un mythe de se dire qu'il y a des positions qui sont préférées par des femmes? Et sinon, du coup, quelles sont les positions qui procurent peut-être un maximum de plaisir chez la gente féminine? Ok. Alors, le mythe, si tu veux bien, j'en parlerai après. D'accord. Comme ça, comme tu es super méga chaud à On veut savoir. les positions. Ok. Alors, encore une fois, alors je parlais du mythe finalement, c'est-à-dire que nous sommes tous uniques. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre de dire que toutes les femmes au monde aiment ces positions. Simplement, il est vrai que nous avons des positions, globalement, en règle générale, qui nous procurent plus de plaisir. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail à chaque position, parce que sinon, si je les donne comme ça n'a pour moi aucun sens. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle, quelles sensations nous avons en règle générale. Et d'ailleurs, mesdames, si toutefois vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, quelles sont vos positions préférées. Ça pourra aussi... ça pourra complémenter cette interview. Là, maintenant, je vais vraiment vous donner 3 positions qui, en règle générale, font vraiment plaisir aux femmes. Ça marche. Alors juste, oui, on en parle comme ça avec humour, mais c'est quand même un sujet qui est extrêmement sérieux. Oui. L'objectif, c'est aussi de vous transmettre cette vision à la fois du sexe opposé, donc pour vous, messieurs, de comprendre les femmes. Et puis moi, je pourrais commenter justement avec les femmes que j'accompagne pour voir quels sont les parallèles qui sont intéressants. Alors vas-y, je t'en prie, quelle est la position, on va dire, numéro 3? On ne commence pas par le top 1. Ah bon, alors parce que moi, je ne mets pas d'ordre. Très sincèrement, alors, c'est pas grave, vas-y, je t'en prie. Donc, je vais dire une des positions préférées, la levrette. D'accord. La fameuse levrette. Donc la levrette, qu'est-ce que c'est? C'est que la femme est à 4 pattes et l'homme est derrière. D'accord? La levrette, alors surtout, ça je vais en parler après. Pourquoi la levrette? Déjà dans un premier temps, c'est les sensations. Les sensations, eh bien, comment dirais-je, sont beaucoup plus intenses, surtout quand un homme a un sexe court et fin. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de sensations pour la femme. Il y a autre chose aussi qui fait que beaucoup de femmes apprécient la levrette. Et ça, tu vas peut-être te dire, ah ouais, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui détestent qu'on voit leur visage pendant qu'elles sont en train de jouir ou d'avoir un orgasme. Ah, c'est marrant parce que du coup, j'ai souvent entendu qu'il fallait avoir aussi un espèce de miroir devant pour créer une connexion avec son partenaire. Mais effectivement, je ne savais pas qu'il y a des femmes qui peut-être ont envie de cacher leur visage pendant ce moment-là. Il y a des femmes en fait qui n'assument pas, donc c'est dommage. Et du coup, comme elles sont en levrette, eh bien là, ça leur permet de pouvoir s'exprimer complètement. Donc, la fameuse levrette. Après, c'est vrai que la levrette, il y a aussi, attention, il y a quelques femmes qui, au début des relations sexuelles, ne vont pas vouloir tout de suite faire. Ne vont pas l'accepter tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est quand même une façon aussi de laisser son corps et c'est plus ou moins, j'ai envie de dire, l'homme qui dirige. Il y a une forme de soumission quand même dans la levrette, si je ne me trompe pas. Alors ça dépend comment c'est fait. D'accord. Parce qu'il y a aussi le fait de je donne mon corps et puis je peux gérer. La femme peut gérer elle-même. D'accord. L'homme ne bouge pas et puis c'est la femme qui bouge. Donc tout dépend de la façon dont c'est encore une fois interprété en fonction des personnes. D'accord, ok. Donc la position numéro 1, ça va être une question de levrette. Tu parlais tout à l'heure de sensations, etc. Pourquoi la levrette est importante pour les femmes? C'est-à-dire, quelle est la sensation principale que vous allez avoir? Est-ce que c'est lié à la pénétration? Est-ce que c'est lié au fait que justement on peut se lâcher? Que tu vois la position... c'est une bonne question. Comment la femme peut ressentir quelque chose d'encore plus fort grâce à la levrette? La pénétration, au niveau de la pénétration, clairement, c'est très intense. Parce que okay. là, je ne sais pas comment vous expliquer en tant que femme, mais on ressent beaucoup plus de sensations. Okay. Et c'est pour ça aussi que je parlais des sexes plus fins et plus courts. Un sexe plus gros, enfin plus large et plus grand, parfois ça peut faire mal à la femme. Donc attention au niveau de la levrette. Et puis là, vous pouvez faire un truc qui va la rendre folle aussi. Lorsque vous la pénétrez, c'est d'y aller petit à petit, juste vraiment entrer le gland et la caresser
et y aller et entrer au fur et à mesure, De jouer avec le tempo. Voilà, quoi, de jouer avec le tempo, et puis ressortir quelquefois et re-rentrer. Parce que là, ça provoque chez la femme vraiment une sensation. Il y a comme un effet ventouse aussi qui arrive. Donc du coup, ça donne vraiment des sensations extraordinaires. Super. Et du coup, la deuxième position, ça va être quoi? Alors la deuxième position qui est totalement, qui est très connue, c'est le missionnaire. D'accord. Le missionnaire, donc l'homme est sur la femme, ou la femme est sur l'homme, mais l'homme qui est sur la femme, pourquoi? Parce qu'il y a un rapport, tu le disais tout à l'heure, où la femme peut encore caresser, prendre l'homme dans ses bras. D'accord. Elle peut le toucher, donc il y a un contact, et il y a le contact aussi visuel, avec les yeux. Vous pouvez vous embrasser. Donc c'est vraiment très cosy, j'ai envie de dire, le missionnaire. Puis un petit truc aussi. Il y a le clitoris de la femme. Il y a certains hommes, je sais qu'il y a certains hommes qui sont complexés d'avoir du ventre. Ben moi, je vais vous dire un truc. Si vous avez un petit peu de bidou, eh bien, vous pouvez aussi, avec le missionnaire, eh bien, votre ventre peut frotter sur le clitoris de la dame. Et là, ça lui provoque aussi des sensations extraordinaires. Donc, vous voyez, c'est une astuce aussi qui fait que ça peut... En fait, c'est de bien coller les deux corps pour vraiment apporter un maximum de plaisir. Ok, super. Donc le missionnaire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la position la plus commune? Oui, c'est la plus commune. D'accord, ok. Enfin, à mon sens, c'est la plus commune. Et puis même après, tu peux Quand regarder on les en parle, statistiques. Oui, c'est la plus commune. Après, c'est la plus commune, mais pas forcément celle qui est tout le temps utilisée. D'accord, ok. Donc ça, c'est quand même une position qui est, je pense, préférée par les femmes pour débuter aussi l'acte sexuel. Pour débuter, parce qu'il y a ce sentiment de sécurité et de proximité. Super. Et la troisième position, alors du coup, ce serait laquelle? La cuillère. Ok. La cuillère, donc la femme qui est sur le côté, et vous, monsieur, qui est juste derrière elle, ce qui permet encore une fois aussi à l'homme de pouvoir la caresser. Et la femme est derrière, et comme elle se fait caresser, il y a encore ce sentiment de sécurité et de partage. C'est un petit peu, en fait, finalement, il y a le mix entre le fait que dans le missionnaire, on soit très proche, donc on garde la proximité, et en fait, il y a aussi un petit peu une notion de levrette ou pas? Parce qu'on est par derrière, en fait, avec l'homme. Alors ça dépend, parce que la levrette, c'est vraiment à quatre pattes, donc comme je disais, il y a beaucoup de sensations. Avec la cuillère, tout dépend de la position de la femme. Si elle a la jambe levée ou pas, même pour l'homme, les sensations sont différentes. Donc du coup, effectivement, d'ailleurs, je pense que ça a un autre nom, ça s'appelle plus la cuillère du coup. Quand on lève la jambe. Quand il y a la jambe levée. Mais là, c'est vrai que cette position, c'est encore une fois une position de sûreté, et l'homme peut encore caresser tout le corps de la femme, l'embrasser en même temps. Ce qui est beaucoup plus compliqué, par exemple, avec la levrette. Ouais, là, c'est plus compliqué. Le missionnaire, oui, mais par contre, tout dépend encore une fois. Il y a une proximité de corps, mais l'homme, comme il fait des va-et-vient, il n'y a pas forcément la possibilité d'embrasser tout le temps. Alors qu'avec la cuillère, c'est beaucoup plus facile de toucher la nuque, les cheveux, etc. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est qu'il y a des positions qui sont très connues, finalement, mais il y a des petits détails qui vont changer beaucoup de choses. La manière dont on va caresser une femme, la manière dont on va, justement aussi, peut-être lui susurrer des mots à l'oreille, utiliser notre corps, finalement. C'est ça. Est-ce que, dans ta formation, qui est l'art de bien faire l'amour à une femme, tu évoques justement la notion de différenciation entre les positions, mais surtout dans l'action que les hommes doivent avoir? Alors, dans l'action, ah ouais, carrément dans l'action. Okay. Carrément dans l'action, parce que je sais que certains hommes, eh bien, si tu veux, au niveau de, par exemple, la pénétration, donc il y a les positions. Après les positions, quelque part, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins évident de le savoir. N'importe qui peut taper sur Internet quelles sont les positions, comment le faire. Hein, je parle de comment le faire, pas les positions préférées, parce qu'on est en train de le faire. Exactement, ça c'est chez nous. Ça c'est chez nous, c'est chez toi. Mais par contre, effectivement, vous pouvez savoir plus ou moins, il y a des bouquins, Kama Sutra, etc., pour voir simplement comment pénétrer une femme, c'est différent. C'est très rare de voir ça, comment on fait pour réussir à procurer du plaisir avec la pénétration. Donc là, en fait, dans mon programme, effectivement, je montre aux hommes avec un god réaliste comment pénétrer une femme de façon unique. Et ça provoquera vraiment des sensations de dingue. Ça provoquera vraiment des sensations de dingue parce que la pénétration, ce n'est pas que doucement au début et de plus en plus vite, jusqu'à l'orgasme. En réalité, la pénétration, c'est encore une fois un jeu où le tempo, en fonction d'ailleurs, si vous écoutez de la musique, vous pouvez très bien vous inspirer de la musique pour avoir un certain tempo. Si c'est un peu plus doux, un peu plus bestial, il peut y avoir un mix de tout. D'ailleurs, un petit bonus. Vas-y. Les femmes n'aiment pas exclusivement la sécurité et la douceur. Parfois, on aime se faire prendre de façon bestiale. Donc après, quand on est en confiance avec notre partenaire.
Effectivement, c'est très important et c'est pour ça que vous devez quand même vous faire accompagner. Donc, je vais vous mettre le lien de cette formation qui est exclusive, qui a permis quand même à des milliers d'hommes, en tout cas, j'en ai vu beaucoup de mon côté aussi, qui ont apprécié cette formation, que tu as pu aider, accompagner parce qu'on ne reçoit pas d'éducation sexuelle. C'est quand même dommage. C'est ça. Tu dis qu'on ne reçoit pas d'éducation sentimentale, mais c'est la même chose dans la vie sexuelle. Donc, je vais vous mettre les liens juste en dessous, messieurs. Allez regarder cette formation. Regardez également comment vous allez pouvoir donner un maximum de plaisir à votre compagne. Parce que quand il y a des bonnes relations sexuelles, généralement, la relation va bien. Et donc, ça permet d'avoir un couple qui est solide. Merci beaucoup, Bélie. Avec grand plaisir, Alex. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ensuite, direction la chaîne de Bélie. Je vais vous mettre tous les liens juste en dessous. Il y a également ton site internet. Oui, belindasantabou.com si vous voulez en savoir plus sur moi, par exemple. Voilà, n'hésitez pas. Elle est top, voilà, tout simplement. Le mot de la fin, c'est qu'elle est top. Je vous fais une grosse bise, amis. Encore merci, Bélie. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.